Une des principales parties de votre maison est sans aucun doute le toit, car il protège tout le reste. Vous avez donc tout intérêt de le conserver toujours en bon état. Ce sont surtout les toits plats qui accumulent assez bien de saleté et, s'il est assez mal placé, de l'eau stagne peut-être dessus. La saleté, l'eau et la lumière UV attaquent ainsi le roofing. Il s'agit donc d'intervenir à temps. Sur ce toit plat, on a un jour posé un roofing autocollant qui est pourvu d'une couche de finition grise. Maintenant, il paraît déjà moins sain. Avant que des fuites s'y produisent, Roger veut appliquer une nouvelle couche protectrice. Nettoyer à fond en premier lieu avec un produit anti-mousse est indispensable. C'est en fait une combinaison d'un puissant nettoyant et d'un produit tue-mousse. Roger désaccouple le tuyau de descente et si le produit agit quelques jours, il pulvérise la surface avec un nettoyeur à haute pression. Après le nettoyage, vous devez contrôler que la surface du toit ne montre nulle part des boursouflures. Une boursouflure est la preuve que l'humidité se trouve sous le roofing. Cette humidité forme une vapeur et comprime ainsi le roofing vers le haut. L'humidité sous votre couverture de toiture est en tout cas mauvaise. Je vais donc me glisser dans la peau d'un chirurgien pour retirer l'humidité. Cela semble radical de découper votre roofing, mais ce n'est qu'ainsi que Roger peut sécher l'espace en dessous avec un souffleur à air chaud. Pour refermer la blessure, il applique cette pâte silicone et referme le roofing par compression. Il pose encore une couche de pâte par-dessus, dépose une armature en fibre de verre en forme croisée par-dessus et étale encore un peu de pâte. Le toit est à nouveau imperméable. Le produit avec lequel j'ai refermé le roofing est identique à celui que je vais dérouler sur toute la surface. C'est à base de silicone et c'est justement cette formule qui garantit que le revêtement reste aussi flexible après de nombreuses années. De nombreux autres produits de toiture sont à base de caoutchouc et périssent après quelques années, ce qui fait qu'ils se lézardent et perdent leur fonction, mais pas celui-ci car le silicone est résistant aux UV. Roger traite d'abord les bords relevés avec une brosse large et il applique ensuite très vite sur toute la surface. Il veille à poser une couche de 1 à 3 mm d'épaisseur. Ce doit être bien fait directement car vous ne pouvez appliquer qu'une seule couche de ce produit. C'est aussi un avantage, vous êtes ainsi vite prêt. Silicone Rub convient pour l'étanchéité autour de toutes sortes de traversées de toit. Ce produit a en fait un champ d'application plus vaste que les seuls toits plats, simplement du fait qu'il adhère sur presque tout. Le bois, la pierre, le roofing, le plomb, le zinc et d'autres métaux. Mieux vaut uniquement ne pas l'appliquer sur le plastique et le caoutchouc et PDM. Vous devez aussi faire attention aux supports en fibre ciment, tels que les ardoises synthétiques ou les tôles ondulées comme ici. Ce produit n'y adhérera qu'ils s'y sont encore en bon état et ne commence pas à avoir une surface poussiéreuse à cause de l'usure. Pour les ardoises synthétiques, je peux vous conseiller un autre système que j'ai utilisé il y a quelque temps. Regardez. En appliquant un produit tue-mousse, la mousse et la saleté se détachent et la pluie en évacue la plus grosse partie. Vous éliminez le reste avec une brosse humide. N'utilisez pas un nettoyeur haute pression car les anciennes ardoises synthétiques contiennent de l'amiante. Le système de traitement consiste à appliquer un primaire et un revêtement. Le primaire est incolore et rend déjà la surface hydrofuge en soie. Ce primaire est réellement indispensable pour faire adhérer l'enduit. Lorsque le primaire est sec, Roger peut y dérouler l'enduit. Ceci rend à nouveau les ardoises joliment noires, comme si elles étaient neuves. Avec ce produit dessus, en 2 couches, les ardoises ne peuvent plus absorber l'humidité et elles forment à nouveau une surface lisse, ce qui fait qu'aucune mousse ne peut plus y pousser. Voilà, vous savez maintenant comment traiter vos toits plats en roofing ou vos toits inclinés en ardoise synthétique. Mais il reste encore un petit peu important, les tuiles. Les tuiles émaillées restent normalement toujours bien lisses, mais les tuiles rouges ordinaires deviennent poreuses avec le temps, ce qui fait qu'elles se salissent et que la mousse s'y développe. Vous pouvez rendre et garder propre un toit en tuiles avec la même méthode que pour les ardoises synthétiques, mais naturellement sans enduit noir. Donc, cela signifie d'abord appliquer un anti-mousse et le laisser agir, puis pulvériser et après le séchage, rendre hydrophobe avec le primaire du système Roof Protection. Vous ne voyez rien de ce traitement avec un produit incolore.
Mais si de l'eau s'y dépose, vous voyez clairement qu'elle perle. Rénover un toit signifie en tout cas travailler en hauteur. Songez en premier lieu à votre sécurité. Travaillez avec attention, sans hâte et avec un matériel de qualité. Portez des gants ou des bottes avec lesquelles vous ne glissez pas. Et veillez à utiliser une échelle stable. Cette échelle comporte des blocages qui se ferment automatiquement autour d'un barreau après le déploiement et elle est protégée si bien que vous ne pouvez pas la déployer trop loin. Le pied est réalisé particulièrement large avec des embouts antidérapants. Cette échelle Gallico ne glissera donc pas. Et si vous voulez être totalement certain, placez ce tapis d'échelle en dessous. Il est réalisé en pneus d'auto recyclés. Un tapis d'échelle est pratique dans toutes les situations. Contre la glissade sur un support dur, contre l'affaissement sur un support tendre, et il évite les dégâts sur un support délicat comme le parquet. Quand vous rénovez un toit, c'est aussi le moment de nettoyer les pierres de couverture et les gouttières. Ces pierres de couverture en béton sont encore assez neuves, mais elles deviennent vite vertes sans traitement. La première étoile est toujours de tuer la mousse. La surface est aussitôt nettoyée. Et en fait, ce petit travail aurait pu être totalement évité en traitant le béton peu après le placement avec le Primer Roof Protection. Le béton aurait alors été hydrophobe et la mousse n'avait aucune chance. Mais pas de panique, ce traitement peut encore se faire maintenant. Du reste, un tel traitement hydrophobe n'évite pas seulement la prolifération de la mousse, le béton qui ne devient pas humide reste bien lisse pendant des années. Roger a également parlé du traitement des gouttières. Le zinc est attaqué par les pluies acides et peut aussi bénéficier d'un traitement avant qu'il ne soit trop tard. Il suffit de mélanger ce produit bicomposant, de le verser dans la gouttière et de l'étaler. Cet enduit pour métal est résistant à toutes influences climatiques et contre les pluies acides. Avec tous ces conseils, vous savez certainement comment traiter certains toits de votre maison. Et si vous voulez de plus amples informations, vous les trouvez certainement dans Dobit Magazine ou revoyez cette émission sur dobit.be pour vous rafraîchir les idées. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. J'ai montré les semaines précédentes comment vous pouvez traiter les problèmes des maladies et des insectes. Les fourmis sont aussi des insectes, mais vous les combattez d'une toute autre manière. Du reste, celles-ci n'attaquent pas vos plantes. Roger possède cette bande anti-fuite, au cas où il en aurait besoin. Ce n'est pas une si mauvaise idée, car ce produit Atmos offre réellement une solution à ce problème sur tout type de tuyau. Il suffit de nettoyer le tuyau, d'ôter la bande de l'emballage, de la plonger dans l'eau pendant 20 secondes et puis d'envelopper le tuyau. Le produit durcit dans la bande en 5 minutes et l'ensemble est définitivement étanche. Songez que le produit ne peut être utilisé qu'une seule fois. Dès que vous ouvrez l'emballage, la bande doit être utilisée. J'ai montré les semaines précédentes comment vous pouvez traiter les problèmes des maladies et des insectes. Les fourmis sont aussi des insectes, mais vous les combattez d'une toute autre manière. Du reste, celles-ci n'attaquent pas vos plantes, mais elles peuvent être gênantes sur votre terrasse, voire dans la maison. Le grand avantage est que les fourmis vivent en colonie. Seules quelques-unes doivent s'approcher du poison et elles tuent toutes les autres fourmis à leur retour. Les fourmis pénètrent aussi souvent dans la maison, mais il vaut peut-être mieux ne pas y répandre de poudre. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le produit en spray ou ces petites boîtes à fourmis. Si vous êtes confronté à l'extérieur au problème que la poudre disparaît avec la pluie, vous pouvez utiliser ces plaquettes à fourmis. Elles restent actives pendant 4 mois dans toutes les conditions climatiques.